chapelle Saint-Brice. Tu la vois? Le calvaire, il est un peu en mauvais état, mais je peux pas restaurer tout le calvaire devant, un peu place au jeu. Et là, derrière ces arbres là-bas, pendant des siècles, il y avait juste un petit oratoire et une source. Une bonne grosse culture industrielle avec un bon labour bien profond, du NPK. Elle est encerclée là, entre un champ, et là, entre un champ. Ils lui ont laissé un petit morceau à la Sainte-Vierge, quand même. Sainte-Pexine, la chapelle Sainte-Brise. L'origine précise de Saint-Brice n'est pas connue. Une tradition indique que vers le Xe siècle, un moine nommé Brie, venant de l'ancienne abbaye de Moutier-sur-le-Lay, eut une vision de la Sainte Vierge à la suite d'une longue prière. Le moine en reconnaissance construisit en ce même lieu, et de ses propres mains, une petite cellule décorée d'un autel d'où, à son grand étonnement, il vit jaillir une eau bienfaisante aux maladies du corps. La grotte de Saint-Brice fut un lieu de pèlerinage important au début du XIXe siècle. De 12 à 15 000 fidèles s'y rassemblaient le 15 août et le 8 septembre. En 1952, la grotte fut restaurée, l'accès et les abords ont été arrangés par les bénévoles. La première pierre de la chapelle fut posée en 1954. Voilà. 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans qu'elle est là, la fontaine. Bon, s'ils ont eu des miracles et s'ils se sont soignés avec cette eau, bah écoute, on fera les crédules comme eux, on viendra boire de l'eau. Hein? Et voilà, la source miraculeuse abandonnée, où il y a eu des guérisons. Et là, l'oratoire du 18e, les ex-voto, ils sont là. Et oui, à l'époque, les gens, ils savaient encore dire merci, il me semble. Aujourd'hui, on ne sait pas. Alors, Scooby-Doo, allez, c'est la Sainte Vierge là, hein, le chien. Allez, assis, allez, assis, voilà, allez, assis, c'est la Sainte Vierge. Elle est là, la Sainte Vierge. Non, elle est là, c'est pas moi qu'il faut voir, c'est elle, hein. Voilà, tu vois, il n'y a plus personne, des fleurs en plastique, des ex-voto pas nettoyés, tout vert. Eh ouais, 1721. Ah, quelle misère. Elle nous a laissé sa source, elle nous a laissé ce vieil oratoire. La source, bah il y a eu des miracles. Les ex-voto sont là et encore, ils en ont enlevé beaucoup quand même. Alors, il se passe de drôles de choses, quand même. Quand on est en bonne compagnie, entre gens de bonne compagnie, nous les mariolâtres, comme disaient les protestants, on aime bien les petits miracles, on n'aime pas les trucs spectaculaires, les Césars et compagnie, nous on aime bien, vous voyez, ces petits ex-voto, puis en se promenant comme ça, des fois on voit des choses assez amusantes comme ça. Regardez cet arbre là, il a l'air de rien ce petit sapin là, hein, on peut partir du haut, il se porte comme son copain à côté, hein. Et si on regarde tout en bas de près, on va regarder quelque chose d'assez strange. C'est que figurez-vous, cet arbre, ils avaient décidé de le couper, mais ils l'ont méchamment coupé sur toute la circonférence. Hein.
on peut faire le tour. Et ils ont vraiment décidé de le couper, ils ont fait même le biais pour le faire tomber par là-bas. Eh ben il est encore là, et puis a priori, un arbre, quand il a pris une entaille comme ça, généralement, vieillit pas bien. Bah celui-là, il doit prendre son eau dans la source miraculeuse là-bas, à mon avis, parce que j'en ai coupé des arbres, mais un arbre, un résineux comme ça, qui a pris un coup de sécateur quasi complet, et qui est encore debout, normalement, en temps normal, je reste même pas en dessous, j'ai peur de le prendre sur la tête. D'ailleurs, ses petits frères, ils ont abandonné d'ailleurs de couper les autres, parce qu'ils se sont dit, bon là, il y a quelque chose de pas normal. Alors il est encore là. Voilà. Nous voilà devant notre lieu de conversation, on va méditer. Et on va comprendre peut-être quelque chose de plus, on va essayer. Alors nos chers amis protestants nous reprochent la mariolâtrie. Et bon, à leur place quand même, si je réfléchissais, j'étudierais un petit peu notre dada, nous catholiques, c'est l'étude des apparitions mariales, ce qu'elle a dit qui s'est réalisé, ça fait quand même beaucoup, et surtout, quand même, quand elle est venue en 1830 nous dire que les temps étaient mauvais à la rue du Bac, enfin ils étaient mauvais pour nous catholiques, pour vous, chers amis protestants, c'était le début de la gloire, puisque de 1517 à 1717, vous avez réussi à détruire les sacrements, vous avez réussi à couper en deux la tunique de l'épouse du Christ, parce que ça c'est clair, du temps où vous aviez encore un petit peu de théologie, vous saviez très bien que l'Église était l'épouse du Christ. Ben, vous avez réussi à déchirer son peuple en deux, et pire que ça, vous n'avez même pas eu la décence des légionnaires romains au pied de la croix. Eux, ils l'ont tiré au sort, ils ne l'ont pas partagé. Ben vous l'avez partagé, et les gens se demandent qu'est-ce que c'est cette bête de la terre et cette bête de la mer. Eh bien, depuis ces années-là, figurez-vous que tous les dogmes qui dirigent cette société, eh bien c'est vous qui les avez faits. Nos chers amis protestants, pendant des années, vous nous avez accusés d'être des tyrans sanguinaires, etc., etc. Ouais, bon, à cette époque, il y avait quand même des dizaines de milliers de petites bonnes sœurs qui s'occupaient de la population gratuitement. Bon, vos amis francs-maçons les ont fait virer, c'est très bien. Qu'est-ce que vous avez mis à la place? Oh, qu'est-ce que c'est beau ce que vous avez. Vous nous avez théorisé l'économie moderne, le capitalisme et le communisme. Vous avez théorisé l'économie moderne, au passage avec tout le mélange de toutes les hérésies économiques qui existent, et des nuances, c'est-à-dire une thèse et une antithèse, les monétaristes, les physiocrates. C'est soi-disant, au départ, c'était des sociologues. Bon, les physiocrates, eux, ils considéraient que les ouvriers, les artisans, ça valait que dalle, quoi. C'était des bouches inutiles à nourrir. On voit que quand même, vous y êtes arrivés, quoi. Hein. Maintenant, effectivement, vous nous avez fait un merveilleux monde, avec des grandes surfaces, des grandes institutions internationales qui nous sauvent. C'est vous, c'est tout ça, c'est vous. La Société des Nations, c'est vous. La Première Guerre mondiale, c'est vous. La Deuxième Guerre mondiale, c'est vous. La bombe sur Hiroshima, c'est vous. L'OMC, vous savez, l'Organisation mondiale du commerce qui impose aux dirigeants du monde entier de se soumettre à l'empoisonnement de ces peuples. Votre magnifique civilisation que vous avez rêvée, que vous avez fabriquée
maçonnico-républicaine qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, ils vous l'ont mis sur le grand sceau, Ordo ab Chao. Donc vous allez directement à l'Ordo ab Chao. Selon les consignes de l'OMS, dont on voit bien qu'il commence un petit peu à se tirer du grand cirque Corona Circus, ce qui fait que certains protagonistes commencent à chercher la porte de sortie, ce qui fait que de façon certaine, soit vous aurez un grand scandale, ou soit faut vite faire un nouveau World Trade Center pour masquer vos vilainies. Ça va être compliqué. Après, écoutez, quand on a en main la richesse que vous avez, et qu'à chaque crise, à toutes les crises, on voit toujours le peuple qui se retrouve avec plus d'impôts, plus de TVA, plus de taxes, plus d'inflation. Avant vous disiez qu'il n'y en avait pas, bon maintenant c'est compliqué. On se dirige vers une crise économique majeure. Alors soit, jusqu'à présent, vous les avez toutes contrôlées, vous nous avez fait la mascarade du crack des subprimes, la mascarade du World Trade Center, des technologiques, le crack de 87, vous nous avez fait le crack LTCM, vous nous avez fait le crack de 29, vous nous les avez tous joués les cracks, et chaque fois, comme par hasard, les riches sont devenus plus riches, les pauvres sont devenus plus pauvres. Vous avez fait profiter un petit peu du progrès, mais bon, les gens ils s'imaginent plus riches parce qu'ils ont un téléphone portable et un ordinateur. Bon, ils vivent dans un clapier à 300 000 €. Oui, si c'est ça le bonheur, seul devant son écran avec un téléphone portable, oui, c'est le monde que vous avez fabriqué. Vous avez fabriqué l'agriculture moderne, tiens, si on en parlait un peu des accords du GATT, de l'OMC, de la stérilisation de la terre. Oui, la terre, vous l'avez stérilisée, elle ne produise plus sans vos bonnes semences Terminator, sans votre bon Roundup. Oui, c'est quand même votre œuvre, ça, tout ça, mes chers amis protestants, WASP américains. C'est votre œuvre, on a tous obéi. Après, donc content d'avoir détruit toutes les terres, je vous signale quand même que Monsieur Ford avait fait une voiture en plastique en 1940, les vitres en plastique, tout en chanvre, tout avec du chanvre. Mais bon, c'est peut-être à partir de ce moment-là que vous nous avez inventé la prohibition, soi-disant ces drogués qui égorgeaient, ces fumeurs de pétards assassins. Bon, après en 68, vous nous les avez revendus comme Peace and Love, les mêmes fumeurs de pétards, comme quoi les gens ont la mémoire courte. Mais bon. Mais par contre, vous avez détruit à peu près toutes les mers, vous avez fait la pire pollution de l'histoire de l'humanité et qui restera sans commune mesure, c'est les bonnes fibres plastiques made in du pont de Nemours. Hein, voilà. Comme au cas où il pourrait y avoir quelques esprits qui pourraient dire que c'est le hasard, que ce n'est pas le hasard, vous avez lobotomisé toutes les grandes écoles avec vos fondations philanthropiques directement déductibles des impôts, où les gens doivent apprendre la géopolitique, l'économie, etc., et dans lesquels vous avez sélectionné une élite à travers des cercles initiatiques dans les grandes écoles. Livre à lire avec grand profit, c'est Tragedy and Hope, comprendre également que ces gens qui ont alerté sur le monde de demain et qui formaient ces fameux boursiers, les bourses Rhodes, reprises par Rothschild après, etc. Donc ces élites fabriquées, il y avait dans leurs professeurs Aldous Huxley et George Orwell qui nous ont envoyé un grand cri d'alerte, je sais pas, peut-être un remords en disant le monde que vous verrez, vous ne l'imaginez pas. Et vous nous avez amené dans un tel état de servilité intellectuelle et physique, puisque vous nous avez empoisonnés volontairement, que vous avez montré
tout votre cynisme depuis 2 ans, je ne rappellerai pas les martyrs que vous avez fait subir à nos enfants, parce que les ordres, il faut savoir d'où ils viennent. Alors, je rappelle à tout le monde qu'il y a des tas de réservoirs de pensée, sociétés de pensée, think tank, etc., qui organisent des réunions. Vous en avez un, par exemple, là, les gens vont voter pour un Young Leader ou un Young Leader. French American Foundation, c'est des mecs qui sont formatés, voilà. C'est eux qui vous prépareront la 3e guerre mondiale, puisqu'on leur a expliqué qu'il faut aller absolument se coltiner avec les Russes. Bonne idée, tiens. La dernière fois, ils vous ont dit d'aller vous coltiner avec Hitler. Bon, pas longtemps après, vous traversiez la Manche à la nage. Vous avez mauvaise mémoire. Hein? Allez, oh, quand même. Scooby-Doo. Tiens, je te laisse la place à la Sainte Vierge. Allez. Hop, allez, couchez, couchez. Allez. Oh, oh, oh. Bon. Oui, il m'a coupé, là. Comment je vais continuer à dire à ces braves gens, hein, ce qui va se passer? Donc vous avez oublié comment nos chers amis protestants nous ont emmenés à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième, voilà. Et puis à la Troisième, c'est pareil. À un moment donné, au nom d'un traité qui d'abord était caduc, un traité d'alliance avec la Pologne, on a déclaré la guerre à l'Allemagne en 1939. Et comme on est vraiment les rois des imbéciles, les gens, les historiens vous l'expliqueront, je ne sais pas comment, mais quand même, Hitler, il a laissé le temps de se préparer quand même. Hein. Il a eu le temps de faire tourner ses usines à fond. Dans la discrétion la plus complète, peut-être. À cette époque-là, bon, nos chers amis protestants, qui s'appellent Bush, qui s'appellent Rockefeller, etc., tout le monde, vous avez tous financé Hitler, hein, faut pas l'oublier. Et puis si, pour ceux qui ont un doute aussi, on peut rappeler que vous aviez organisé l'évacuation d'Hitler vers l'Argentine. C'est dans vos plans déclassifiés du FBI, à disposition dans la bibliothèque de l'Apocalypse. Donc, oui, vous pouvez imaginer que ces gens-là sont gentils quand vous voyez tout ce qu'ils ont fait. Et figurez-vous, en plus, parce qu'on va monter un petit peu en hauteur, si vous pensez que... Eh bien, figurez-vous que toutes ces grandes sociétés, Bilderberger, Forum de Davos, enfin tout le Saint-Frusquin, quoi, Club de Rome, Le Siècle, tout sont hiérarchisés, mais il y en a une dont personne ne parle jamais, donc je vous conseille quand même de vous y intéresser, ça s'appelle la Pilgrim Society. Et dans la Pilgrim Society, si vous n'êtes pas anglais ou américain, ben vous n'avez pas le droit d'y rentrer. C'est dommage, il y avait du bon monde, la reine d'Angleterre, les présidents de la Fed, des diverses officines internationales, voilà, bien non, personne n'a rien vu, donc moi je me dis que quand ça va aller mal, je préfère être près d'une source miraculeuse plutôt qu'au milieu des gens qui vont se battre, je ne sais pas sous quel étendard, contre le système. Il faut lutter contre le système, il faut rebâtir la Babylone d'avant le Covid. Ouais, si vous voulez. Mais c'est pas leur plan, et vous ferez ce que vous voulez. Mais je vous rappelle quand même que lors de la réunion du Dititainment, eux, ouais, ils veulent bien Ordo ab Chaos, mais avec quand même 80% d'inutiles en moins. Parce que nos chers amis protestants ont inventé l'utilitarisme. Vous devriez étudier ça, quoi. Ça vous permettrait de savoir si vous voulez vous battre, peut-être, sous ce qui pourrait arriver rapidement, sous quel étendard vous allez vous battre, parce qu'il y a de fortes chances que vous fassiez passer, moi aussi d'ailleurs, attention, je dis vous, moi avec, hein, là on est des crétins inutiles pour eux, tout simplement. Ils ont fait une oligarchie verticale très étroite. Quelle que soit la crise, des milliardaires, ils s'en fait à l'appel, voilà, et des pauvres à l'appel, beaucoup.
le problème, c'est que on a quand même laissé mourir dans l'indifférence depuis, on peut parler en siècles maintenant, nos frères du monde, et ce sont ces mêmes gens qui nous traitent de racistes, qui nous ont obligés à fermer toutes les missions catholiques humanitaires quand même, qui aidaient quand même à l'agriculture. Je vous rappellerai un exemple, je vous rappelle un exemple assez marrant. Il y a un missionnaire en Asie qui avait mis au point un riz qui n'avait pas besoin d'irrigation, qui est la partie la plus difficile de la culture du riz, mettre en eau, vider l'eau, voilà. Donc il avait mis au point un système où on faisait pousser du riz dans la terre. Vous en entendrez jamais parler. Personnellement, j'ai connu un chercheur du CNRS qui avait fait un coton comestible en Afrique. Le brevet est dans le tiroir et lui, il a été muté, prié d'oublier ce qu'il avait trouvé. Non, c'est tellement mieux de laisser mourir de faim des gens et piller leur terre. Hein, c'est beaucoup mieux. Mais qui donc a fait ça? Est-ce que ce que je dis est faux? Est-ce que c'est pas les services secrets français qui ont aidé à assassiner Sankara parce qu'en 3 ans, il avait rendu son pays indépendant au niveau de l'alimentation, puisque, comme il disait très justement, je veux dire, bon, le colonialisme, c'est tout simple, c'est quand le grain de riz que tu as dans l'assiette, c'est pas toi qui l'as fait pousser. T'es colonisé. Alors aujourd'hui, vous avez un magnifique monde sans partage, mais alors, terrible devant cette inflation qui arrive, devant des gens qui travaillent et qui peuvent même plus se loger et se nourrir, c'est d'un cynisme terrible. Et vous voyez toujours pas, vous croyez que le diable n'existe pas, vous croyez qu'il ne dirige pas la manœuvre, vous croyez que cette Pilgrim Society, vous croyez qu'il n'y a pas encore quelque chose au-dessus, et qu'ils reçoivent les ordres de ce qu'on appelle le diable directement. Ça c'est apparu discrètement au XIXe siècle, il faut lire le diable au XIXe, etc. Vous voyez, il paraîtrait qu'il recevait des ordres dans des soirées un peu spéciales, voilà, du diable directement. Donc moi, mes chers amis protestants, je vous signale quand même une chose, c'est que bon, un exorcisme, lutter contre le diable sans la Sainte Vierge, bah les gars, je vous donne pas cher de vos chances. Bon, vous avez réussi à abolir les sacrements, vous avez réussi à abaisser la Sainte Vierge à un personnage évangélique. C'est pas ce que je crois, ce qui était la volonté du Christ, que soi-disant vous prétendez glorifier. Non, c'était pas sa volonté. Hein. Non, non. Femme, voilà ton fils, fils, voilà ta femme. Non, non, c'était pas une résolution domestique, hein, c'était bien plus loin que ça. Et puis de toute façon, c'est bien la femme qui doit écraser la tête du serpent. Alors, mes chers amis, incrédules, protestants, tièdes, etc., je vous conseille quand même de vous renseigner où il y a des sources miraculeuses, où il y a des médailles miraculeuses, où est-ce que vous pouvez encore avoir une médaille validement bénite de la rue du Bac. Je vois des gens qui vont dans l'église conciliaire, donc je vais bien me faire comprendre. On va aller de façon même plus certaine. Je ne crois pas qu'il y ait, des sacrements valides dans l'église conciliaire. Oh, je crois qu'il y en a autant que chez les protestants. Pareil, ils sont à peu près pareils. C'est kiff-kiff. Puis même le pape, il a pris la poudre d'escampette, lui, il a dit « je suis plus le vicaire du Christ ». Là, vous allez voir tous ceux qui sont empêtrés dans le Corona Circus. Il va peut-être arriver des événements qui vont faire qu'on va croire que
la liberté a été acquise par le peuple, etc. Le peuple n'a jamais eu aucune liberté. Le peuple n'a jamais été souverain. Et le peuple n'a jamais eu de droit naturel respecté. De droit naturel respecté. Eh bien, mes chers amis protestants, vous savez, la foi sans les œuvres, il eût été bien que vous ne fassiez, mais vraiment, aucune œuvre. Parce que franchement, quand on fait la récitation de vos œuvres, eh ben, on a intérêt à faire attention. Si vous nous tendez la main ou que vous nous embrassiez, ça pue l'Iscariote, ça. Ça pue l'Iscariote, quoi. Voilà. Bon, alors, vous avez fait du monde entier le chant du potier, Aceldama, le chant du sang. Me demandez pas le jour et l'heure, je ne sais pas. Mais ces bêtes de l'Apocalypse, toutes, il y en a, on peut les reconnaître un petit peu, tu vois, dans toutes ces organisations internationales qui nous veulent du bien, vous êtes derrière tout. Vous commandez, vous dirigez la finance mondiale, vous contrôlez l'énergie mondiale, vous contrôlez l'alimentation mondiale, vous contrôlez la monnaie mondiale, voilà. Et les bourses mondiales, vous les contrôlez. Alors maintenant, il serait peut-être temps, un petit peu, de commencer à arrêter de chercher des poux aux catholiques de ce qu'ils auraient pu faire il y a 3 siècles, et rendre un petit peu des comptes de ce que vous êtes en train de faire. Ben, c'est pas moi qui va vous les demander, c'est pas le peuple qui va vous les demander. Mais au même titre que certains sont en train de quitter le navire Corona Circus, je vous conseille d'abandonner le navire Luther de toute urgence, parce que dans ce qui va arriver, nous les catholiques, on a quelques petites espérances, mais moi, selon ce que je sais, vous êtes mal embarqués, les gars. On priera pour vous, enfin, pour qu'à un moment donné, vous ayez l'instinct de survie et que vous vous rappeliez ce qu'est la Sainte Vierge. Là, tranquillement, derrière moi, avec des plaques de remerciement. Vous ne croyez pas au miracle? Bon, qu'à cela ne tienne. Allez faire un tour à Lourdes et essayez simplement de me dire qu'il n'y a pas eu de miracle à Lourdes. Vous s'en seriez que plus ridicule. Bienvenue dans ce petit coin de paradis. Le même, ce petit paradis que fabriquaient Mélanie et Maximin quand la Vierge est venue leur dire ce qui allait arriver. Ouais. À bientôt.